Tu te demandes peut-être comment faire pour changer. Tu as envie de transformer certaines choses que tu fais, transformer qui tu es. Et pour autant, tu as l'impression que tu ne peux pas parce que tu te connais, tu t'es toujours connu comme ça. Et du coup, même si tu as ce désir de changer, tu vois vraiment pas comment ça serait possible que, par exemple, du jour au lendemain, tu passes de quelqu'un de très très timide à quelqu'un d'hyper extraverti. Et du coup, ça t'a l'air tout simplement impossible. Donc reste avec moi si tu te reconnais là-dedans, si tu as l'impression de ne pas pouvoir changer, justement, cette vidéo, elle est vraiment pour toi. Alors juste avant, je prends un instant pour me présenter. Bonsoir à tous, je suis Clélia Isaac et je suis absolument ravie de vous retrouver à travers, avec cette vidéo, à travers ce live. Tous les jours, je crée du contenu pour t'aider à t'élever, pour t'aider à t'exalter, pour t'aider à te reconnecter à qui tu es vraiment, pour t'aider à te reconnecter à ta puissance. Et donc, je te donne rendez-vous sur la chaîne YouTube. Si tu ne regardes pas cette vidéo à cet endroit, sur la chaîne YouTube The Intuitive CEO Clélia Isaac, sur laquelle tu peux retrouver tout le contenu que j'ai créé et mis à ta disposition gratuitement ces dernières années. Donc, je t'invite vraiment, si tu regardes maintenant cette vidéo sur YouTube, à t'abonner en cliquant juste en dessous sur le bouton rouge. Et puis, clique également sur la cloche pour activer les notifications et être prévenu chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo, en fait, vous le savez, pour ceux d'entre vous qui me suivent régulièrement, souvent, en fait, je réfléchis à une discussion que j'ai eue ou à une leçon que j'ai apprise. Et là, en l'occurrence, il s'agit vraiment d'une discussion que j'ai eue et qui m'a fait vraiment, en fait, me souvenir de l'époque où je me répétais tout le temps qu'en fait, j'étais timide. J'étais absolument persuadée d'être timide. Je me racontais que j'étais pas du tout à l'aise pour parler en public, que parler en public d'ailleurs c'était pas du tout mon truc et que ça ne le serait jamais parce que je suis timide. Et ça c'est vraiment cette histoire que je me suis racontée pendant très longtemps jusqu'à ce que je lise le livre Les 4 accords Toltec en 2014. En fait, en lisant ce livre, ça m'a vraiment permis de comprendre que finalement, j'avais décidé, de par mes expériences, j'avais décidé en fait que j'étais timide, que j'étais réservée et en fait que si je voulais que ça change, que ça pouvait tout bonnement changer. Et à ce moment, en fait, j'ai commencé à m'autoriser à ce rêve, ce désir de créer du contenu, de créer des vidéos à mettre à disposition d'autres personnes sur Internet. Faut savoir que ce désir de créer des vidéos, je l'avais depuis les débuts de YouTube. Je me souviens avoir vu les premiers YouTubeurs en me disant waouh, j'aimerais trop pouvoir faire ça. Mais comme tu te souviens, j'étais persuadée d'être timide et de ne pas avoir ce qu'il fallait pour parler en public. Bah, du coup, en fait, j'étais persuadée que c'était pas du tout accessible, c'était pas un rêve accessible pour moi. Jusqu'à ce que je comprenne que, en fait, tout pouvait changer. Ça a commencé pour moi à être vraiment beaucoup plus concret après avoir lu le livre Mindset de Carol Dweck. C'est un livre dont je vous parle très régulièrement depuis, et ce depuis des années. Vraiment, c'est un livre que je te recommande, surtout si aujourd'hui tu te répètes que tu ne peux pas faire telle et telle chose parce que tu es de telle et telle façon. Ce livre, il est disponible que ce soit en français ou en anglais. Donc le livre Mindset, Midset, de Carol, Carol, plus loin, Dweck, Dweck. Tu as également sur la chaîne YouTube une vidéo que j'ai réalisée il y a, je crois, 2 ou 3 ans, dans laquelle justement je te fais un résumé de ce livre pour t'expliquer vraiment plus en détail pourquoi ce livre fait partie des livres que je recommande systématiquement. Donc tu peux retrouver cette vidéo sur ma chaîne YouTube The Intuitive CEO en tapant The Intuitive CEO Clélia Isaac Mindset. Ok, donc comme je te le disais à l'instant, en fait, je me répétais que voilà, c'était pas accessible pour moi, c'était pas possible pour moi de devenir en fait quelqu'un qui est à l'aise en public, quelqu'un qui est à l'aise pour parler, pour prendre la parole à l'oral, oui forcément, mais devant d'autres personnes en fait. Et en comprenant en gros que ce que je choisis de croire, c'est ce que je
voie finalement, j'ai compris en fait qu'en choisissant de croire que je pouvais créer du contenu, que je pouvais devenir quelqu'un qui prend la parole en public, j'ai choisi en fait euh, d'embrasser cette voie parce que c'est ce qui m'appelait. Et quelque chose que j'avais, ça me rappelle en fait, euh, je sais plus où j'avais lu ça, mais c'était en fait un texte ou une phrase, enfin en tout cas, qui disait que souvent nos plus grandes peurs sont là pour mettre en lumière en fait nos plus grands talents. Alors je me souviens quand j'avais lu ça, j'étais là, what the fuck? Et en fait, je me rends compte que tout ce temps, cette peur de prendre la parole en public, j'avais toujours peur de participer aux travaux de groupe. Je détestais ça parce que j'étais là, putain, faut encore passer à l'oral. Et je me rends compte en fait que il y a vraiment eu une bascule. Pendant mon enfant jusqu'à la troisième, j'étais vraiment très à l'aise. J'aimais prendre la parole en public. D'ailleurs, j'étais déléguée systématiquement. J'étais déléguée, je prenais la parole en public. Quand il s'agissait de défendre mes camarades, j'étais là, j'avais le micro, quoi. Et en fait, à partir du lycée, j'ai commencé vraiment à perdre confiance en moi de plus en plus. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me répéter que voilà, je ne sais pas prendre la parole en public, etc., etc. Mais au final, je me rends compte aujourd'hui que X années plus tard, en fait, je suis revenue, j'ai réussi à revenir à mes premiers amants, c'est-à-dire prendre la parole en public, être sous le feu des projecteurs, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours, toujours, toujours aimé. Et je me souviens, mais depuis la sixième, vraiment, j'étais en mode, je veux être déléguée parce que en fait j'aime tenir le crachoir, j'aime ça en fait, j'aime faire des exposés, j'aimais beaucoup faire des exposés quand j'étais au collège, c'était vraiment quelque chose qui me faisait kiffer de pouvoir apprendre aux autres d'autres choses, de pouvoir faire des recherches, de pouvoir en fait mine de rien, souvent quand on creuse un petit peu, on se rend compte que euh, en regardant un petit peu ce qu'on faisait quand on était plus jeune, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui reviennent quand on prend le temps de vraiment revenir à qui l'on est. Donc, comment changer en fait? On change en le décidant. Alors, ça peut paraître évident, mais c'est une décision en fait de changer. Pourquoi? Parce que tous les jours, ça va demander de dire oui, je le veux. Oui, je décide de changer. Et c'est pas toujours évident, c'est pas toujours aisé, parce que clairement, tu vois, dans cet apprentissage, par exemple, ce que je fais, ce challenge de 365 jours en vidéo, ça fait partie de mon apprentissage pour être quelqu'un pour qui c'est totalement naturel de prendre la parole en public au quotidien. Il y a des jours où c'est difficile, en fait, il y a des jours où je n'ai absolument aucune envie de faire ces lives parce que j'ai la flemme, parce que je suis fatiguée, parce que je suis malade, parce que je suis triste, peu importe, tu vois. Et du coup, le fait d'avoir cet engagement, c'est une décision, c'est un choix que je renouvelle au quotidien. J'ai choisi qu'une partie de ma vie soit consacrée à transmettre aux autres ce que je sais, à partager en fait ma connaissance et à prendre la parole tous les jours en public. Et en fait, de par cet engagement, je change au quotidien et je deviens quelqu'un qui est de plus en plus confiante à l'oral, je deviens quelqu'un qui est de plus en plus à l'aise à l'oral, je deviens quelqu'un pour qui c'est de plus en plus naturel de prendre la parole en public. Et ça, c'est un choix, c'est un engagement, c'est une décision que je renouvelle au quotidien. Euh, Comment changer? C'est aussi être honnête avec soi-même. Euh, Ouais, être honnête, oser se regarder dans le miroir et regarder ce que l'on veut transformer. Mais ça demande de l'honnêteté en fait. Parce que c'est souvent attends l'expression, c'est plus facile de voir la paille dans l'œil du voisin que la poutre qu'on a dans notre propre œil. Et souvent, en fait, ça va être plus facile de dire à telle personne, tiens, tu devrais changer ça, tu devrais changer ça. Alors que quand il s'agit de nous-mêmes effectuer des changements dans nos vies,
parfois on a un peu plus de mal. Donc du coup, ça demande vraiment cette honnêteté. Cette honnêteté, de regarder ce que l'on veut faire différemment, de voir aussi ce qui ne sert pas nos plus grands objectifs et d'entreprendre en fait les modifications. Euh, Ça demande aussi en fait de d'accepter les retours, les remarques d'autrui. Ça ne veut pas dire en fait prendre systématiquement pour argent comptant tout ce que quelqu'un va vous dire, parce que tout n'est pas à prendre dans les remarques qu'on nous fait. Pour autant, euh, moi j'ai remarqué qu'une chose qui m'a beaucoup fait grandir ces dernières années, c'est être capable en fait d'entendre ce qu'on me dit. Alors même si j'ai remarqué en fait dans mon fonctionnement, souvent j'arrive pas à l'entendre tout de suite. Mais quand quelqu'un me fait une remarque, j'écoute, même si je suis vexée, mais je vais toujours analyser en fait la remarque. Ok, qu'est-ce qu'on m'a dit? Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que, à mon sens, euh, qu'est-ce qu'il y a quelque chose à prendre là-dedans pour moi en fait? Et il y a certains moments où en fait, on a l'impression qu'il n'y a rien à prendre. Et puis quelques mois, quelques semaines, quelques années plus tard, on fait oh, je me souviens que tu m'avais dit telle et telle chose et tout, voilà. Et c'est ok en fait, c'est ok parce qu'on grandit, parce que l'on grandit, parce qu'en fait on absorbe les choses de façon différente au fur et à mesure que l'on évolue, que l'on apprend, que l'on expérimente aussi, et c'est tout à fait normal. Mais l'idée c'est vraiment d'être ouvert à apprendre, d'être ouvert à découvrir à mon sens, et c'est vraiment tout cela en fait qui fait que l'on change, qui fait que l'on atteint nos objectifs et que l'on obtient ce que l'on veut. Donc c'est ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Dites-moi si ça vous parle. Dites-moi est-ce que vous avez l'impression que c'est facile ou difficile de changer. Est-ce que vous avez envie de changer ou est-ce que vous dites oh, je suis très bien comme je suis. Euh, voilà. Mais en tout cas, euh, je suis plus le temps passe en fait et plus je suis admirative des changements que j'arrive à effectuer. Je vous en parle depuis le début d'année. En ce moment, je travaille, enfin le début d'année, en fait, depuis l'an dernier, en 2021. Et en 2021, en fait, j'ai vraiment démarré en fait l'apprentissage de la communication. Et donc, j'en suis au début, mais je me rends compte que je progresse et c'est vachement chouette parce que du coup, j'apprends de plus en plus de choses. Et, et voilà, apprendre à communiquer, tout comme apprendre à dessiner ou à, je sais pas, à faire du piano, ce sont des choses en fait qui s'apprennent. Euh, Ce ne sont pas des choses qui sont forcément innées ou faciles, évidentes pour tout le monde. Et c'est ok parce que on peut apprendre tout cela en fait. Tout s'apprend. Ça s'apprend de devenir entrepreneur. Ça s'apprend à jouer du piano. On apprend aussi à créer du contenu. On apprend aussi à créer des offres. On apprend aussi à vendre. On peut apprendre aussi à courir. On peut apprendre aussi à samber. Bref, on peut apprendre énormément de choses et c'est ça que je trouve absolument fabuleux dans la vie, c'est que en fait, nous sommes des éternels apprenants et à partir du moment où on a ce désir en fait de continuer à évoluer, de continuer à grandir, il n'y a pas de limite en fait et c'est ce que je trouve absolument fabuleux dans la croissance personnelle, dans le développement personnel, c'est que c'est illimité et je trouve ça hyper excitant. Boum, je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, à demain, ciao. Et non, j'oubliais, pensez à liker, pensez à partager. Merci à ceux d'entre vous qui le font. Merci pour vos commentaires. Et puis je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous. Ciao.